Vous manquez de confiance, mais vous aimez dessiner. Alors, restez avec moi, vous êtes au bon endroit. Bonjour, aujourd'hui pour vous accompagner dans la réalisation de votre belle métamorphose, grâce au carnet de confiance et de créativité, une partie très artistique, puisque normalement vous avez acheté votre support soit en papier aquarelle, soit façon bullet journal, pour réaliser votre petite transformation vers plus de confiance en vous grâce aux exercices qui sont proposés dans mon livre Le 3. Donc ce lundi, eh bien, nous allons voir une stylisation, comment créer une petite silhouette. Et en fait, je vous montre juste quelque chose de très simple. Il est évident que c'est simplement une proposition. En aucun cas, je vous invite à copier. Vous avez plein de choses en plus sur Pinterest, sur Google, enfin. Et puis, le principe, c'est donc d'être créatif. Quand on est créatif, on est plus heureux. Ça dégage de la dopamine et ça fait beaucoup de bien. En plus, quand vous êtes dans la création, quand ça passe par le corps, eh bien, encore une fois, là, vous êtes concentré, vous êtes dans quelque chose de très souverain, plus de pensées, plus d'idées inquiétantes. C'est comme une espèce de méditation qui vous apaise à tous les coups. Passez par le corps, passez par l'émotion, passez par la créativité, c'est vraiment la voie royale vers la résilience. Et c'est pour cela que mon livre s'appuie sur des astuces artistiques et sur toute une partie qui, disons, pour vous correspond à une sorte de carnet de voyage très intime. Voilà, donc aujourd'hui, comment réaliser une petite silhouette sympathique avec des encres. Alors, façon encre de Chine, mais avec des feutres. Et façon encre aussi, mais des encres acryliques. Donc, tout est dans la description. Et puis, vous avez aussi plein d'autres vidéos sur ma chaîne Sylvie Forestier-Art et sur cette chaîne le 3C, carnet de confiance et de créativité. Vous avez aussi des côtés plus psychologiques. Pourquoi est-ce qu'on ressasse? Qu'est-ce que c'est que les mantras? Enfin, les petits rituels, tout ça. Chaque semaine, chaque lundi. Et sur mon autre chaîne purement artistique, eh bien, vous avez une vidéo les mercredis. Donc, plein de compléments pour vous aider. On laisse passer le chat. Plein de vidéos pour vous aider et réussir à avoir quelque chose de très valorisant, de très gratifiant, où vous aurez plaisir à revenir dans votre cahier personnel. Voilà, donc désormais, je vous laisse avec ma petite création, une silhouette, une poupée que j'ai appelée une poupée noire parce qu'elle est liée à un chapitre sur les pensées noires et comment s'en défaire. Et donc vous verrez dans la fin que c'est l'introduction à des mandalas. Aujourd'hui, je vous propose une petite réalisation à l'encre, encre de Chine et encre acrylique, et c'est une stylisation. Alors, vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez symétrique, une petite bonne femme, et remarquez comme tout pour moi est dans la courbe, il n'y a aucune ligne réellement parallèle. J'évite le côté tube en PVC, vous voyez, donc beaucoup de souplesse.
des courbes, des contre-courbes, même si le personnage aurait pu être fait sur un axe de symétrie. La seule dissymétrie que je pose, elle est ici. On ne la voit pas bien à cause de l'ombre du chat. C'est le 3/4 du visage. Voilà. Donc, j'insiste un petit peu sur cette dissymétrie avec les cheveux. Voilà. Maintenant, un feutre que moi j'adore, qui est un Faber-Castell et qui permet, il y a des tas de grosseurs, hein, comme vous pouvez le voir dans d'autres vidéos. Et là, c'est super brosse, c'est-à-dire que c'est un pinceau feutre. Et les Faber-Castell ont ceci de particulier que, vous allez le voir, on arrive à les diluer au départ, tant qu'ils ne sont pas secs. Et c'est une réaction comme l'encre de Chine. Voilà, mes lignes, aucune identique, aucune parallèle, des courtes, des longues, des épaisses, des fines. Ici, en gros plan, vous voyez, je fais des petits points, j'aurais pu faire autre chose, et je souligne les contours, mais je m'arrange pour détruire un petit peu ces contours vers l'intérieur pour ne pas qu'on soit dans un cerné. C'est très important cette notion, hein. Il y a d'autres vidéos où j'insiste dessus. Voilà, j'insiste un peu par exemple pour avoir le trou de la main. Vous voyez, ici les mains c'est juste une espèce de pince, hein, c'est très très simple. Et voilà le fameux feutre Faber-Castell. Ici vous en avez un beaucoup plus gros. Et vous voyez, avant que ça ne sèche, si je couche mon pinceau plein d'eau, un pinceau japonais hein, avec réserve, eh bien vous avez ce côté très très fusant. Il ne faut pas attendre que votre encre sèche, bien évidemment, exactement comme de l'encre de Chine. Voilà, et vous voyez comme tout fuse. La fameuse encre acrylique. Et là, un petit stylo que vous pouvez remplir et rincer en fonction de la couleur que vous souhaitez. Donc ici, j'ai pris l'encre blanche et je commence à faire des petites fleurs, ça aurait pu être des cœurs, enfin, vous faites vraiment comme vous le sentez. C'est juste une proposition créative, récréative. Voilà ce que ça donne à la fin. Et là, même encre, mais au pinceau. Attention, il ne faut pas que votre pinceau soit chargé d'eau, il faut l'avoir essoré à l'avance. Ici, petit crayon de couleur, histoire de mettre des nuances. Si vous y tenez, c'est toujours possible, sur du blanc notamment, un peu de trouver au niveau des yeux, au niveau des bras, vous voyez, histoire d'avoir comme un semblant de volume. Je reprends avec mon petit stylo 0,7, 0,8 et l'encre acrylique, une ou deux petites lignes, un ou deux petits détails encore. Voilà. Une petite joue. Je n'oublie pas que mon menton est légèrement décentré. Vous voyez, on le voit légèrement tourné vers la droite. Une petite ombre sous le nez. Toujours les Faber-Castell, mais là, un 0,1, je pense. Voilà, le nez, évitez d'insister. Là, ici, j'essaye d'insister un petit peu sur la bouche avec un côté plus long, puisque c'est un 3/4. Et ensuite, je vais nuancer, voilà, une petite touche de rouge pour la bouche. Enfin, faites comme vous le sentez. De toute façon, ça n'est qu'une proposition, mais évidemment, je ne vous demande pas de suivre ce dessin. Je vous demande d'être le plus créatif possible. C'est juste comment utiliser les outils, hein. Voilà, j'ai dans la vidéo sur le matériel des évocations, des paillettes, voilà. Et là, pareil, ces encres acryliques, vous avez des couleurs fantastiques et elles se dissolvent, voilà, vous voyez, j'en ai mis au centre et on voit ce qu'on peut faire. La prochaine fois, voilà, nous verrons comment réaliser une page complète et en fait, le mieux,
pour éviter de ressasser dans un premier temps. Si vous avez, une pensée, choc, une émotion choc, une fois que vous avez accueilli, l'émotion, c'est encore de faire un petit mandala. Voilà, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Les mandalas et le côté bienfaisant, du dessin et du graphisme. En tant qu'artiste, je suis convaincue que le plaisir que vous éprouvez à dessiner, à peindre, à écrire, eh bien c'est la voie royale pour évoluer vers une meilleure estime. Et c'est pourquoi j'ai créé cette méthode pour être heureux d'être soi, le carnet de confiance et de créativité. Je vous souhaite de très belles créations, une très belle rencontre avec vous-même et une métamorphose heureuse avec votre journal intime de confiance en soi.